Depuis près d'une semaine, une centaine d'ouvriers travaillent à la remise en état de la voie au niveau de Villeneuve-les-Béziers. Un tronçon d'1 kilomètre seulement, mais qui bloque le trafic des trains entre l'est et l'ouest de la région. Objectif, reconstituer les fondations de la voie ferrée, emportée par la crue de l'Orbe, avant de réinstaller des rails. On va acheminer en gros 26 000 tonnes de matériaux nouveaux qu'on va compacter pour reconstruire des fondations et après on reposera à nouveau la voie ferrée sur les deux voies, la voie 1 donc de Montpellier à Béziers et la voie 2 de Béziers à Montpellier. D'abord annoncé pour le 4 novembre, le trafic ne devrait pas revenir à la normale avant plusieurs semaines. Entre Agde et Béziers, le trafic reprendra sur une voie le 25 novembre, puis sur deux voies le 2 décembre. Des trains circuleront entre Agde et Sète dès demain. Pour les TER, la ligne entre Béziers et Neussargues devrait reprendre le 3 novembre. Enfin, exceptionnellement, le train de nuit entre Cerbère et Paris circulera tous les jours jusqu'à la fin des travaux. Des bus circuleront pour remplacer certains trains, mais les associations d'usagers réclament un véritable plan d'organisation. Un plan d'organisation, c'est d'avoir des moyens de réserve d'une part, ou dédiés, de façon à ce que lorsqu'il y a un incident majeur, on puisse rapidement mettre des bus, tout ce qui est disponible ou qui est susceptible d'être disponible sur la région, voire sur les régions limitrophes, pour qu'on puisse assurer les transports du quotidien. Depuis l'arrêt du trafic il y a une semaine, plusieurs responsables politiques montent au créneau. Ils demandent l'accélération du projet de ligne à grande vitesse. Ça fait 2 ans que la ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan, elle n'avance pas d'un pouce. Ça fait 2 ans que je demande au gouvernement que l'enquête publique soit faite rapidement pour que cette ligne nouvelle entre Montpellier et Perpignan puisse être une deuxième ligne sur un des corridors européens les plus fréquentés. Le premier tronçon de la ligne à grande vitesse ne devrait pas sortir de terre avant 2030.